Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du tuto de l'armoire à bijoux que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Bien évidemment, je vous mets le lien en barre de description pour que vous puissiez la trouver plus facilement. Donc on va commencer par couper un papier qui fait 60,4 cm par 40 cm. Donc 60,4 cm par 40 cm. Ça, vous en ferez qu'un. Sur les 60,4 cm, vous allez faire des points de repère. Donc le premier, en partant de ce bord-là, est à 5 cm, puis à 20 cm, puis à 20,2 cm, puis à 40,2 cm, puis à 40,4 cm et pour finir à 55,4 cm. Donc à chaque fois, vous faites un point de repère. Vous allez faire la même chose en bas. Donc un premier en partant d'ici à 5 cm, 20 cm, 20,2, 40,2, 40,4, puis pour finir à 55,4. Une fois que vous avez fait les points de repère, vous allez les relier par un trait. Pour tous les points de repère que vous avez fait, comme moi, voyez, comme ceci. Je vous le mets bien comme ça vous pouvez faire une capture d'écran et vous pouvez l'agrandir directement sur votre photo. Maintenant, sur les 40 cm, on va faire à partir de ce bord-là un point de repère à 5 cm ici, puis à partir de ce bord-là, un point de repère à 5 cm ici. Et ça, vous allez le faire des deux côtés. Donc en partant d'ici 5 cm, en partant d'ici 5 cm, et vous allez relier vos deux points. Une fois que vous avez préparé votre papier de 60,4 cm par 40 cm, avec tous les points de repère qu'on vient de voir, vous allez couper deux calendriers qui font 30 cm par 15 cm, et ça deux fois. Donc j'en ai un, puis j'en ai un deuxième. Vous allez couper également un calendrier qui fait 30 cm par 20 cm. Donc ça, une fois. Une fois que vous avez fait ceci, on va coller nos calendriers sur notre papier qu'on a fait juste avant. Donc, les deux calendriers de 15 x 30 cm vont venir ici et ici. Et celui de 20 cm par 30 cm va venir ici. Et donc, du coup, on va céder des lignes qu'on a tracées pour pouvoir les positionner le plus droit possible. Donc, comme d'habitude, moi, j'ai mis du double face pour pouvoir les coller sur mon papier. Pour le coller, je vais m'aider et je vais mettre un petit peu de colle, mais vraiment pas beaucoup parce que j'aime pas trop. Je trouve que ça fait des marques. Donc du coup, j'y vais parcimonie. Mais je veux aussi pouvoir bouger mon calendrier au cas où je ne l'aurais pas collé bien contre les lignes. Je vais le tourner pour voir si c'est bon.
Donc mon premier est collé et maintenant je vais venir coller les deux autres sur les côtés. Donc là aussi, je vais m'aider et je vais mettre un petit peu de colle pour pouvoir glisser mon calendrier. Et allez, je vais coller mon deuxième le long des lignes. Bien évidemment, vous laissez un petit espace entre les deux. Vous les collez vraiment le long de vos lignes. Je les colle et je vous montre après. Et le dernier de l'autre côté. Je regarde bien que ça soit bien aligné. C'est bon. Allez, sur l'autre partie, je me mets bien contre la ligne. Je regarde que je sois bien alignée en bas. Voilà, pas mal. Voilà. Donc, je vous fais un petit point. Le premier calendrier ici, je l'ai collé le long de la ligne 20 cm. Celui-ci du milieu, je l'ai collé contre la ligne 20,2 cm. Il est venu automatiquement le long de la ligne 40,2 cm. Et celui-ci, là, je l'ai collé contre la ligne 40,4 cm. Donc à chaque fois, comme vous le voyez, j'ai laissé un espace ici et j'ai laissé l'espace ici aussi. Juste là. Là, vous avez l'espace. Quand vous aurez fait ça, on va couper les coins. Je marque mes coins. C'est vraiment, vraiment très important que vous laissiez cet espace entre les calendriers. Donc, une fois que j'ai marqué mes petits coins, je vais les couper. Hop.
fois que c'est fait, on va marquer nos plis ici. Voilà. Voilà. Ici. Et pour finir ici. Comme une couverture d'album en fait. Hein. Et je vais mettre mon double face. Je le mets et je vous montre où est-ce que j'en ai mis. Je pense que vous voyez bien. Je vais en mettre en haut. Donc, j'en ai mis ici, 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 là, 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 là et là. Vous ferez bien attention de ne pas en mettre ici. Hein. À chaque fois que vous mettez votre double face, c'est d'ici à ici et d'ici à ici. Vous ne collez pas le milieu, les rainures que vous avez faites. Hein. Celles-ci, vous ne les collez pas. Une fois que vous avez fait ça, on va rabattre nos côtés à l'intérieur.
marque bien mes plis. Voilà. Et je vais coller. Donc, j'ai enlevé tous les opercles de mes doubles faces. Maintenant, je vais coller mes côtés à l'intérieur. Donc, d'abord les petits. Du moins, les moins grands. Après, je rentre mes coins. Mes 4 coins. Comme ceci. À l'intérieur. Voilà. Ici, on va aplatir comme ça. Et une fois que c'est fait, je vais replier les 2 grandes. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va venir travailler un petit peu avec un plioir nos petits espaces entre les calendriers pour pouvoir assouplir le papier et pouvoir le plier. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc là, avec votre plioir, attention de ne pas prendre le côté le plus fin. Vous allez percer votre papier. On va venir appuyer et faire travailler le papier pour que ça puisse se plier plus facilement. Vous appuyez pas trop. Hein. On va parcimonie. Voilà, comme ceci. Et vous devriez avoir ceci. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va passer à la découpe des cartonnettes qui vont venir sur ce côté-là. Donc, je vais vous donner toutes les cartonnettes à découper. Et après, je vous retrouverai pour une deuxième partie. Donc, vous allez découper. Donc, pour les cartonnettes, j'ai acheté des plaques de 2 mm de la marque Canson Acultura. Donc là, vous allez en découper 2 qui font 30 cm par 7 cm. 2. Vous allez découper également 2 cartonnettes qui font 30 cm par 4 cm. 2 fois. Vous allez découper 5 cartonnettes qui font
30 cm par 5 cm. Donc ça, vous allez en faire 5. Puis, vous allez découper 6 cartonnettes qui font 30 cm par 3,7 cm. Donc 6. Une fois que vous avez fait ça, vous allez découper, je vous les rapproche. Donc 4, 7,5 fois 3,7. Vous allez faire 2 cartonnettes qui font 7,5 cm par 5 cm, donc 2 fois. Puis, vous allez faire 2 cartonnettes qui font 12,5 cm par 3,7 cm. Et pour finir, vous allez faire une cartonnette qui fait 12,5 cm par 5 cm. Bien évidemment, dans la barre de description, vous allez retrouver toutes ces mesures, que ce soit la feuille, que ce soit les calendriers ou que ce soit toutes les cartonnettes qui font 30 cm, parce que toutes celles-ci font 30 cm. Après, c'est l'autre mesure qui change à chaque fois. Ou toutes les plus petites cartonnettes qu'on vient de voir. Donc tout ça, je vous le mets en barre de description et je vous retrouve très très vite pour une deuxième partie. À bientôt!